Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un magnifique coffret qui est très original, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Everyday Witch Tarot, donc par Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba. Donc ce jeu, celui que j'ai en ma possession, est en anglais. Il est aux éditions je le cherche, je sais pas, mes lunettes, je vous dirai après. Je ne vois pas le logo. Voilà, donc je vais vous présenter ce magnifique coffret. Vraiment, c'est un super coffret avec un vrai livre donc, qui est très intéressant. Alors, il est en anglais. Donc juste pour la petite histoire, pour que vous voyez un peu comment ce jeu est présenté. Donc on parle de cartes favorables, de cartes positives pour les sorcières curieuses. Alors, il est présenté comme étant un jeu fun, rigolo, voilà, léger, pratique, facile à utiliser pour tous les jours. Des images avec des explications simples. Qui feront que de ce jeu un jeu pour tout le monde qui souhaite apprendre et pratiquer le tarot. Donc il est basé bien sûr sur le Rider-Waite, mais il a été illustré de manière simple, donc bien sûr à base de chat noir, de chapeau pointu et de balai magique. Voilà, donc vous voyez dans la présentation on est dans quelque chose de très fun, donc comme vous le voyez aussi sur la couverture du coffret. Donc vous voyez, il s'agit vraiment d'un gros coffret avec un énorme livre. Là on a un livre, vous voyez, qui est superbement illustré avec les cartes en couleur, et bien sûr vous avez les mots-clés et vous avez l'explication des lames. Donc il s'agit d'un tarot, donc vous pouvez prendre des notes voilà, pour chaque carte en fonction de votre apprentissage. Donc c'est voilà, donc il y a vraiment des explications des lames du tarot de manière simple. Alors vous allez voir, les illustrations sont très simples, très parlantes. Donc il s'agit bien sûr d'un tarot inspiré du Rider-Waite. Donc les arcanes mineurs sont illustrés. Vous voyez, hop, vous avez la petite boîte, le petit ruban pour sortir le jeu. Ici vous avez le dos. Alors le dos est très rigolo, il va bien, je trouve, avec l'esprit de ce jeu qui est fun fun et funny, avec le chat noir, le chapeau, le balai. Alors je dirais que les cartes niveau qualité sont vraiment très fines, je trouve. C'est dommage, elles sont petites, pour vous faire une comparaison, je ne l'ai pas sous la main, mais si vous avez le tarot de la Margie verte, c'est le même format, voilà. Même format, donc elles sont plus petites que des cartes de tarot, donc pour ceux qui ont des petites mains, c'est super. Par contre, au niveau des éditions en anglais, elles sont vraiment fines. Voilà, donc bon, dans le temps, je ne sais pas si elles dureront. Mais vous avez ici, vous voyez le 9 de coupe, donc c'est intéressant. On a ici, le 9 de coupe, on a cette notion d'accomplissement, de bien-être émotionnel. Voilà, c'est le moment de faire un vœu au bord de l'eau, pourquoi pas. Donc vous voyez, c'est très parlant. Alors, je voulais vous montrer donc quelques arcanes majeures, mais je voulais vous montrer, je l'ai travaillé. Alors, moi j'ai fait des tirages pour qui permettent justement pour des personnes qui ont un peu peur du tarot de Marseille. C'est un tarot qui ne fait pas peur du tout. Il fait, vous voyez, très style BD. Je vais vous montrer quelques cartes. Je cherchais les arcanes majeures pour vous montrer
que je les ai pas encore triés. Hop, hop. Voilà, je vais vous en sortir quelques-uns. Et vous voyez, on a un esprit très, voilà, on a l'impression d'avoir une BD qui nous raconte des histoires. Donc ce jeu est vraiment très très bien fait. Et pour ceux qui ont peur des illustrations du tarot de Marseille, ou même du Rider-Waite qui sont des fois un peu anciennes, etc. Ce jeu a été remis au goût du jour. On a des illustrations plus récentes, bien sûr. Il faut aimer le domaine des sorcières, de la magie. Mais hop, même sans ça, c'est un jeu qui est très 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 intéressant. Voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Hop, on a presque fini de récupérer les arcanes majeures. Hop, hop. C'est très très fun. Bah, vous voyez, on retrouve ici le 4 de bâton. On a le côté festif, la célébration de quelque chose, d'une première étape. Hop, celle-ci, je crois que c'est une de celles que je préfère. Hop, et voilà. Donc, je vais vous présenter. Ça, on a les mineurs ici. Donc, bien sûr, il s'agit d'un tarot avec les 22 arcanes majeures et les mineurs. Donc ici, vous voyez donc le jugement. Donc le jugement, c'est bien sûr ce qu'on voyait sur la carte. Donc vous voyez qu'on est ici loin du Marseille ou même du Rider, mais on a quand même la trompette qui apparaît et ça c'est très très parlant au niveau du jugement, puisque ça va nous renvoyer également au domaine de la musique, à ce qu'on entend aux oreilles. Donc c'est, je trouve sympa, parce que souvent le jugement, on perd cette notion là et c'est bien dommage. Voilà. Hop, le hiérophante. Alors là, on n'a pas trop le domaine de la bénédiction. Donc là, on s'éloigne vraiment, je dirais, du côté bénédiction du hiérophante. Mais on a quand même le guide spirituel qui est en train d'enseigner à ses deux élèves. Voilà. Le magicien. Le jeune homme, avec les quatre éléments. Vous voyez, c'est joli avec le chat. L'empereur, avec le chien qui est là. Le sceptre. Là, vous voyez, on a l'homme d'âge mûr. Alors, le diable, j'ai beaucoup aimé. Il est très, très original. Je le trouve très très parlant. Et voilà, que dire de plus entre le volcan, enfin le côté feu, le côté tentateur, le côté manipulation, le côté à la fois physique. On a deux jeunes gens à l'adolescence, c'est très intéressant. La roue, voilà, qui est un peu plus... on retrouve comme le petit Lenormand, vous voyez, très intéressant. J'avais pas fait attention d'ailleurs. Le chariot, alors le chariot est très rigolo, vraiment le chariot, on n'a pas les deux chevaux, etc. Mais on a cette notion d'hésitation, bien sûr, mais on a cette notion d'action. Là, elle est partie en guerre. Voilà, le fou, que j'aime beaucoup. Le pendu. Vous voyez, il a la clé pour ouvrir son cadenas. C'est lui qui décide quand il se détache.
La justice. Alors la justice et la force sont inversées, hein, comme dans le Rider. Je la trouve très belle, cette justice. La grande prêtresse. J'aime beaucoup la grande prêtresse. Elle a cette gardienne des secrets, de la connaissance. Elle sait tout. Avec tous les instruments de divination. J'aime beaucoup. Voilà, l'ermite, très original, l'ermite, très particulier. Voilà, on est un petit peu plus loin de l'ermite traditionnel. On a quand même la chouette qui va nous parler de cette connaissance, de cette sagesse et de cette connaissance intuitive. Vous voyez, elle a les yeux fermés. La mort, très particulière aussi. Il coupe le fil de la vie. Il y a une porte ouverte, hein, vous voyez. Ce n'est qu'un passage. Le soleil, avec les enfants qui jouent. On a cette notion de fraternité aussi, d'enfants, qu'on retrouve bien sûr dans le soleil du tarot. Je préfère même à l'illustration du Rider-Waite. Le monde, alors le monde est très particulier. Très très particulier. Voilà, il faut quand même connaître un peu le tarot, hein, mais sinon après vous avez le livre avec les explications. Voilà, l'étoile, très belle étoile. Je regrette qu'elle n'ait pas un genou à terre, qui est le cas de l'étoile, parce que l'étoile parlera aussi du futur, du temps long, pas de rapidité. La lune, avec le reflet. Donc c'est pareil, on perd certaines choses. Le domaine de l'habitat, du foyer, des chiens, des loups. Mais il y a d'autres choses. L'impératrice, avec tout ce qu'elle porte en elle de créativité et de maîtrise. Les amoureux. Petits chats qui font un cœur avec leur queue, c'est rigolo. La tour. La maison Dieu. Tempérance. La force. Très belle cette force. Voilà, donc ça c'est pour les arcades, je me laissais porter par, par ces images. Donc vous voyez, on est vraiment, pour certaines dames, on est assez loin, je dirais, du tarot, du Rider-Waite en général. Mais je dirais l'auteur y a mis autre chose. Voilà, donc si vous connaissez déjà bien le Rider-Waite, eh bien ce n'est pas un problème parce que vous avez déjà votre bagage. Si vous le connaissez moins, je pense qu'il faut regarder un peu plus dans le livre, voir au-delà, parce que donc bien sûr lorsqu'on simplifie un tarot et qu'on cherche à le rendre plus accessible, bah, parfois on perd certaines, je dirais une certaine profondeur, voilà, et des choses qui échappent. Mais je dirais que c'est un jeu qui est vraiment très très bien parce qu'il est très parlant. Et je dirais même qu'au niveau des arcanes, je cherche les arcanes mineurs, voilà. Au niveau des arcanes mineurs, ils sont très très parlants. Donc ce que je vais faire, parce que je ne veux pas tous vous les montrer parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, je vais faire une coupe, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe et comment le jeu peut parler.
Hein, voilà. Donc, je vais revenir parce que j'ai ma caméra qui me fait des misères quand je suis beaucoup trop bavarde. Donc du coup, pour éviter ça, je fais une petite coupe et je reviens. Voilà, donc je reviens pour vous présenter un petit tirage, voir comment ce jeu peut vous parler, peut nous parler. Donc on va faire déjà une petite coupe, simplement par rapport, je dirais, à partir du moment, ça sera quelque chose qui n'est pas figé dans le temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous verrez cette vidéo, vous verrez ce tirage, il va vous parler pour la semaine, voire le mois qui suit. Donc il n'y a pas de datation dans le temps, donc ça sera pour la semaine ou le mois qui suit à partir du moment où vous verrez, hop, je suis pas bien installée là pour filmer, donc du coup j'ai mes cartes qui tombent, hop, voilà. Donc le jeu, ouais, comme je vous disais, est assez fin, donc au niveau, il est assez fragile, et vous voyez, hop, j'ai des cartes qui volent, mais j'en ai trop, et il manque de tenue en fait dans les mains. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, elle glisse. Par contre, les cartes glissent très bien, mais c'est vrai qu'on a peur de les plier, de les abîmer en battant trop fort, et c'est bien dommage. Voilà. Alors, on va se concentrer sur donc les énergies de la semaine et du mois à venir pour à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Hop. Et il y en a trop qui sautent, donc je ne les prendrai pas. Voilà, alors nous allons déjà faire une coupe. Et nous avons le 2 d'épée. Et nous avons le 3 de coupe. Ah, c'est très intéressant. Donc en effet, avec le 2 d'épée, il y a cette notion de choix qui apparaît. C'est-à-dire, il y a l'hésitation qui apparaît. Je dirais sur le plan dans l'épée, on est sur le plan mental. Hein. Donc on a cette notion d'hésitation, de réflexion avant de faire un choix. Donc là, vous voyez, elle a les yeux bandés, elle essaye d'atteindre la cible avec les yeux bandés. On a donc les 2 épées qui sont là. Donc c'est un peu particulier dans la représentation. Mais voilà, donc sachez que à partir du moment où vous voyez cette vidéo, il est possible qu'il y ait des énergies de choix, un besoin de faire un choix, un moment où vous allez hésiter, un moment où vous allez hésiter pour aller dans une direction. Alors, quoi que vous fassiez, vous prendrez la bonne décision, puisque de toute manière, on a ici le 3 de coupe. On a la célébration. Nous fêtons quelque chose qui a été réussi. Voilà, vous allez fêter le départ de quelque chose que vous aimez, puisque au niveau des coupes aussi, nous sommes dans l'univers des sentiments, des choses agréables. Donc ici, le 3 va nous parler de célébration. Vous allez célébrer une première victoire sur le choix que vous allez faire. Donc c'est pas joli ça, hein, vous voyez. Donc vous voyez là au niveau des cartes, on a quelque chose qui est vraiment magnifique. Donc avec, on a aussi 3 couleurs de cheveux, mais on a une dame qui est plus âgée, qui a les cheveux gris. On a les poissons aussi. Donc moi, quand je vois les poissons, je pense tout de suite au domaine professionnel indépendant de Mademoiselle Lenormand. Enfin, voilà, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Il y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous. D'où peut-être ce besoin de réflexion, de choix que vous aurez à faire. Mais voilà, les opportunités peuvent être nombreuses. Donc quoi qu'il en soit, de toute manière, le choix sera bon.
Voilà, donc vous voyez, il est très sympathique ce jeu. Allez, hop. Je vais remélanger un petit coup. Hop. Et voir si j'ai une carte qui veut bien tomber et pas plusieurs, parce que sinon, si on a trop, ça va pas. Et voilà. Et voilà, bah, elle est là. Alors, nous avons ici le 8 de bâton. Alors, par rapport au tirage qu'on vient de faire, on a cette notion d'urgence. Cette notion d'urgence et de rapidité. Donc, les choses vont aller vite. Je dirais même que vous allez peut-être ressentir le besoin urgent de prendre une décision. Voilà, ça c'est, on a vraiment cette notion de vitesse, d'urgence. Il faut réagir vite. Alors peut-être qu'en effet, il ne sera pas bon de trop tergiverser, parce que de toute manière les cartes sont très positives. Vous avez la victoire au bout, vous allez célébrer quelque chose. Je pense que au niveau des opportunités qui je vais y arriver, par rapport aux opportunités qui vont vous être offertes, il ne faudra pas tarder à prendre une décision, à y aller, à foncer. Voilà. Et ça, c'est, je pense, peut-être l'écueil qu'il faudra éviter. C'est-à-dire que il faudra foncer, il ne faudra pas trop hésiter, pas se poser trop de questions, arrêter surtout de se poser des questions, et il faudra y aller, et de toute manière la victoire est au bout. Voilà, c'est pas joli ça, hein. Voilà. Voilà, chers amis, ben écoutez, un petit tirage comme ça pour voir comment parler les cartes, surtout visuellement, que vous voyez un peu à quoi ressemble ce jeu. C'est important quand on choisit un jeu. Alors, sachez que ce jeu va également sortir, en français. Voilà, je ne sais pas si je peux encore en dire plus, mais vous allez le trouver en français. J'espère qu'au niveau de la qualité des cartes, ils seront un peu plus, je dirais un peu plus solides, un peu plus épaisses, parce que là c'est vrai qu'on avait vraiment peur de les mélanger en les battant. De les plier en les mélangeant, et c'est bien dommage. Et voilà, donc je vous souhaite, écoutez, toujours de belles choses, soyez positifs. Moi j'étais ravie de vous présenter ce très bel oracle, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.